Alors, Christine, vous avez fait 2 formations différentes. La première, c'était pour l'écriture. Pour l'écriture, Pour apprendre comme il faut à écrire le mot. oui. Pour essayer de le remettre sur le cahier. Ça me servait beaucoup pour mon travail. C'est ça. Et vous, votre travail, c'est quoi? Moi, c'est l'entretien des locaux. C'est l'entretien des locaux. Et donc, quand vous faites l'entretien des locaux, vous observez. Tout à fait. Il peut y avoir une chaise de cassé. Allez hop, on le met de côté au fond de la salle et après, on le met sur le cahier pour le gars d'entretien pour qu'il regarde qu'est-ce qu'il y a à faire au collège, des réparations qu'il y a à faire. C'était votre responsable de l'époque, qui nous avait téléphoné pour nous demander si vous pouviez faire une formation. Qui à la base avait demandé cette formation? C'était elle, c'est parce qu'à cette époque-là, je faisais un remplacement à l'accueil. Et c'est là qu'elle s'est aperçue qu'il y avait des petits problèmes. Elle m'a convoqué dans le bureau et elle m'a dit, si vous voulez, il y a une association qui sont là pour aider toutes les personnes qui ont des problèmes. Alors, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Et puis, je me suis mis à fond dedans. Alors ça, je peux le confirmer, que vous vous êtes mise à fond dedans, parce qu'effectivement, après, on s'est rencontrés. Je me souviens que je suis venue sur votre lieu de travail, votre responsable, et puis vous m'aviez montré la fiche de remise en température des aliments, parce que il y avait aussi ça à compléter, et puis ce petit cahier. Et vous veniez, il me semble, une fois par semaine. Au début, c'était 2. C'était le mardi et le jeudi après-midi. Et donc ça, c'était pendant 2 années et après il y avait le Covid. Quand vous avez terminé cette première formation, à quoi ça vous a servi tout ça? Eh ben ça m'a servi pour mon travail et j'étais très contente. Après, j'en parlais, parce que même avant, je ne pouvais pas en parler à mes collègues, j'avais très honte. Je gardais ça en moi, je ne pouvais pas en parler. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à en parler avec mes collègues, on était plus ouverts pour parler de ça. Qu'avant, je ne pouvais pas. J'étais bloquée, Et maintenant, il n'y a pas de souci, on parle, on s'écrit, maintenant, on s'envoie même des messages qu'avant, je ne savais pas non plus, que maintenant, je peux envoyer des messages. Alors, justement, ça fait du lien avec la deuxième formation. C'était votre employeur qui avait remarqué que vous étiez vraiment très motivé et qui souhaitait encourager cette motivation par le fait de répondre à votre demande d'écrire par mail, par courriel, d'utiliser les courriels. Comment ça s'est passé, cette formation? J'ai appris pas mal de choses, me servir de l'ordinateur, comment l'allumer, comment l'éteindre, et après pour envoyer des messages, pour faire des recherches aussi, c'est très bien aussi, c'est bien pratique. Et après, à mesure, quand j'ai appris bien un petit peu, parce que je ne sais encore pas tout non plus, j'essaye aussi un petit peu sur mon portable, parce qu'on peut faire des recherches aussi avec le portable, les collègues ils m'ont appris, j'essaye de me mettre un peu dans le bain. Parce qu'on peut faire aussi des recherches comme avec l'ordinateur. On va sur Google, pareil, on demande... C'est pareil. C'est à peu près, à part que c'est plus petit. Et donc la messagerie électronique, aujourd'hui, les courriels, vous l'utilisez? Mais je lis beaucoup mes messages avec le téléphone portable. Parce que je peux recevoir ma messagerie sur le téléphone portable. C'est pratique. C'est très pratique. Et c'est comme ça que l'autre fois, vous avez répondu, ou vous avez pas répondu, pardon, vous avez envoyé un message à Sarah. Voilà, c'était au moment du travail, j'avais du temps. J'ai dit, tiens, je vais essayer comment ça fonctionne pour envoyer un message. Je sais pas comment que j'ai fait, mais elle l'a reçu. Et si vous aviez un message à dire à des personnes qui auraient besoin de ce type de formation, mais qui hésitent parce qu'ils ont honte, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi aussi, j'ai eu honte. Mais après, au fur et à mesure, je me suis laissée. Et ça m'a tellement plu, j'étais vraiment bien comme il faut à fond dedans, que je faisais plus attention. Je faisais plus attention aux gens qui me disaient oui, non. Mais justement, j'étais bien tombée aussi parce que les gens m'encourageaient beaucoup. Il y en a beaucoup qui me disent que j'aurais peut-être pas dû arrêter la formation. Mais ça, c'était mon point de vue, mais il y en a beaucoup qui m'ont bien encouragé qu'il fallait continuer. Et puis, c'était bien de l'avoir fait.
Ouais. Et quand vous dites beaucoup, c'est votre environnement personnel, professionnel, c'est... Un petit peu les deux en même temps. Je me sens moins enfermée, je me sens plus ouverte. Maintenant, je dis que ce que j'avais envie de dire qu'avant, je le faisais pas tout le temps. J'hésitais tout le temps et maintenant, non, je me dis, je suis une personne comme les autres, pourquoi pas, allez hop. Merci. Merci. De rien.